Voici venir le temps des vacances. Les Français, longtemps casaniers, sont de plus en plus nombreux à rêver d'autres horizons, d'autres cultures. Plus de 25% partent désormais à l'étranger. Nous avons mis le cap avec eux vers le Maroc pour découvrir comment se comportent les Français à l'étranger et comment les regardent ceux qui les accueillent. Nous nous sommes installés pendant quelques jours dans un club de vacances à Marrakech. Vous travaillez ici tous les deux depuis combien de temps? À peu près, disons que c'est depuis l'ouverture de l'hôtel. Disons c'est en avril 91. Vous vous plaisez? On côtoie d'autres gens d'un autre pays ou dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'il y a un certain plaisir dans ce travail. On est ici, on est toujours heureux, gai, voilà. Comment sont les Français en vacances? Vous les voyez arriver dans quel état et repartir comment? Est-ce qu'il y a un changement? Pour commencer d'abord le premier jour, ils ne vous répondent pas au bonjour. Ouais, il y a des clients, des fois, je ne parle pas, je ne généralise pas. Alors si justement ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Parce que j'essaie justement un peu de les approcher, même des fois j'ose. C'est-à-dire qu'on ressent un peu une certaine méfiance. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas l'habitude de... Enfin, qui arrivent à la première fois, ils font pour la première fois le Maroc. Oui, et donc ils lisent le Maroc à travers certaines brochures, à travers certains journaux. Donc des fois ils ont une mauvaise idée sur les lieux. Qui se manifestent comment? Quels sont les a priori qu'ils ont? Disons que vu qu'il y a, je sais pas, tout le monde est au courant des problèmes, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Égypte, les intégristes. Donc, c'est-à-dire que là, certaines personnes, ils croient qu'en venant au Maroc, peut-être qu'ils trouveront des exemples pareils à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils regardent à travers les médias et tout. Alors, systématiquement, là, il faut qu'on soit prêt à ce genre de choses. Beaucoup reviennent? Bien sûr. La plupart, ils reviennent. Ils reviennent pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils reviennent? Ce que j'ai ressenti, c'est que la plupart des gens qui viennent souvent au Maroc, ce sont les gens qui ont eu comme ami un habitant. C'est-à-dire qu'ils ont vécu, ils ont été chez l'habitant, chez le Marocain, ils ont passé un certain temps chez lui. Ouais. Et ils ressentent que il n'y a pas quelque chose de superficiel. Ils se disent non, c'est pas ce que ça cache. Ce sourire, peut-être, ça cache autre chose. Il faut s'attendre à tout. Exactement. Votre famille est venue ici? Ma famille? Oui, ici, vous voir travailler. Ah non, jamais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Hein. Ah. Oui, bien sûr. Et vous toujours dans notre religion, c'est les hommes qui décident, pas les femmes. Et alors vous avez décidé qu'elle ne viendrait pas ici? Ah oui, bien sûr. Parce que ma femme, c'est une pratiquante. Alors, elle peut pas visiter les hôtels comme ça. Pour vous, pour votre épouse, c'est choquant de voir par exemple des femmes aux seins nus le long de la piscine, pardon. C'est le problème des hommes, pas des femmes. Ce qui veut dire, c'est les hommes que ça va la déranger de les voir un peu au maillot de bain et tout. Mais les femmes entre elles, non, ça les dérange pas. D'accord, mais vous croyez que c'était qu'elles seraient dérangées d'être avec vous alors qu'il y a des femmes nues? Ça aussi, ouais, c'est peut-être ça aussi qui ne voudrait pas la faire venir ici. Mais le temps, une clientèle, par exemple, il a le droit, parce que c'est une Européenne comme ça, ou bien ça dépend de la clientèle. Hein. Mais vous, non, et pour votre femme non plus. Ah non. Mais alors... Mais alors, comment vous faites pour avoir, vous, cette rigueur et cette pratique musulmane à l'extérieur et ici, vivre cette vie-là, être confronté sans arrêt à des choses que vous ne voulez pas pour vous-même ou pour votre épouse? Voilà, ça c'est une bonne question. Par exemple, moi je travaille, je vois surtout à la piscine ici, au bar, je vois par exemple les femmes, les gazelles en train de les citer en gorge comme ça, mais pour moi, ça ne change rien. Parce que même si je vois comme ça, mais
Vous ne voyez pas. Voilà, question d'habitude ou même pas question d'habitude. Et ça vous Je choque? peux voir, même, je peux pas, par exemple, partir à une clientèle, même il me parle comme ça, je peux, oh, on va que le drague comme ça. Ça, je suis pas d'accord. Alors si vous suivez la religion, hein, comme vous le dites point à point, donc tenir le bar, vous devez servir de l'alcool aussi. Oui, et ça c'est aussi un point qui est très intéressant. Par exemple, moi, je fais mon devoir, par exemple, je fais la prière, je sers l'alcool, c'est normal. Mais si on parle, par exemple, c'est dans notre religion islamique, du coup les gens, par exemple, un musulman ne doit pas servir l'alcool comme ça. C'est interdit, oui. Et alors, comment vous faites dans votre tête pour régler ce dilemme? Ah, ça dépend. C'est peut-être ça qui ne voudrait pas que sa femme arrive ici, Voilà. trop vite, le voir travailler au bar. Ouais. Non, Elle le sait, bien sûr. Elle le sait, mais elle ne l'imagine. Vous ne voulez pas qu'elle vous voie. Ah oui, c'est ça. Il me voit qu'est-ce que j'ai fait, comment je vois les clients comme ça. Peut-être qu'il est jaloux comme ça. Même, j'y mets rien dans la tête. Ça, c'est le travail. Hein. Et quand on dit dans dans le Coran, qui dit Dieu, c'est par exemple, le travail, c'est une... C'est une chose sacrée. Ah, voilà, sacrée. Les femmes, comment se comportent-elles quand elles sont en groupe Les vis-à-vis femmes, de vous? Les femmes en vacances. Ah, les femmes en vacances. Ben, des fois, je dirais pas toutes, mais des fois, il y a des dames qui cherchent de la compagnie. Oui, mais ça reste pas direct, bien sûr, elle reste discrète. Il faut comprendre des choses parce que on se dit, voilà ce qu'elle cherche, non, faut pas se laisser tenter, quand même, faut être raisonnable. Et vous résistez bien? Ah, il faut résister. C'est vrai, je dirais pas que des fois, moi aussi, j'ai ma faiblesse. Mais, des fois, je m'en vais, des fois, je trouve un prétexte. Tout ça pour ne pas... Il ne faut pas trop s'approcher quand même des gens. Parce que si des fois, vous risquez d'avoir des problèmes avec après. Mais vous êtes moins en contradiction quand même qu'Hassan. Ah, pour moi, la vie, c'est vivre ma vie avec un minimum de dégâts. Il ne faut pas que j'en abuse. Donc pour moi, je vis ma vie tout en pensant au jugement dernier. Donc faut pas. C'est vrai que des fois on fait des folies, on boit de l'alcool, on sort avec des femmes et tout. Mais une fois qu'on se marie, une fois qu'on a plus de responsabilités, là il faut serrer un peu parce que après, je me dis j'ai la foi en Dieu. Peut-être là je fais pas la prière, mais peut-être ça m'arrivera. Inch'Allah, je ferai la prière. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je sens que je me contrarie pas trop avec la religion quand même. Vous êtes dans un compromis, une adaptation. Difficile, hein? Ah oui, bien sûr. Mais c'est bien. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.